Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. À nous, bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va regarder ce qui ressort pour vous pour les énergies du mois de mars 2024. On va explorer ici plusieurs domaines. Général, professionnel, sentimental et aussi développement personnel. Alors, hop, ça commence bien. Alors, Verseau, ascendant, alors Verseau solaire, ascendant Verseau, lune en Verseau, mars 2024, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Allez, on est parti. Alors, ouais, je pense qu'avec cet angle-là, on aurait pas mal. Ouais, défi, levier. Alors, on va commencer donc par le général. Défi, le levier. Ensuite, on va regarder avec le Osho Zentaro. Et là.
2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes de synthèse pour les Verseaux. Voici les Verseaux, les Verseaux. Mars 2024. Hop. Et c'est parti là. Allez, on y va. Pour la lecture. Donc, pour l'instant, je vais baisser un peu mes cartes. Je te les montrerai probablement après. Mais je vais être sûre que vous puissiez les voir. Alors, est-ce que tout est OK par ici? Oui, 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 oui. Ça, c'est bon. Qu'avons-nous par ici en énergie principale? OK, en positif. Ah, intéressant, le chariot. Ah, le chariot. Arcane majeur. Alors, bon, je ne vais pas découvrir les autres tout de suite. On va déjà parler de ces 2 premières. Donc là, ici, en énergie très positive, avec ce 4 de denier que je vous montre un peu plus près, je ressens un besoin ultime de préserver quelque chose de l'ordre de ses valeurs. Alors, souvent avec le denier, effectivement, il est question des finances, etc. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça là, a priori. Je le vois plus comme le fait de venir préserver une forme de sécurité intérieure, ses propres valeurs. Voilà, protéger son cœur en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et le fait de ne pas tout donner. Et vous l'avez en positif, donc c'est un petit peu une invitation à... si vous avez des doutes par rapport à ça, non, vraiment là c'est plutôt le message justement, ne dites pas tout, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, tout, tout dire, tout donner non plus. C'est pas une question d'être égoïste, ni d'être avare. Elle aurait été positionnée ailleurs, j'aurais pu vous parler éventuellement d'une certaine forme d'avarice, ou voilà, le côté pingre, etc. Radin, c'est pas le cas ici du tout. Quand on l'a en positif comme ça, c'est plutôt l'idée de protéger son cœur, son grand cœur, et de ne donc pas tout dévoiler. Ici, avec le chariot, c'est une carte qui est très très intéressante, c'est l'une de celles du tarot qui m'intrigue le plus parce qu'elle est tellement paradoxale en fait. Elle est paradoxale pourquoi? Parce que il est question ici de conduire son char, donc conduire quoi? Donc sa vie. C'est à la fois une énergie de réussite, d'aller vers la victoire, ça parle de progression, de volonté. C'est vrai que c'est un élan vers la réussite. Disons qu'on est sur le bon chemin pour la réussite avec le chariot. La difficulté avec le chariot, c'est de bien conduire son char, en fait, bien maintenir les rênes en main. Parce que, alors avec le chiffre 7, qui est quand même un chiffre sacré aussi, c'est aussi pour ça que c'est une belle énergie. Ça nous parle de chance, ça me fait plutôt penser 7 ans, l'âge de raison, c'est le côté où l'enfant découvre qu'il a 7 ans, ça y est, on lui dit que c'est l'âge de raison, donc il faut qu'il sorte de sa zone de confort, il faut qu'il ait envie de prendre des risques, il a envie de mener sa vie à sa façon et de ne pas être dirigé par qui que ce soit, il veut tout apprendre par lui-même, et ce qui est formidable. Mais bon, là du coup, ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut constater, c'est que le personnage qui tient les rênes de ce chariot, alors qu'il a une baguette magique entre les mains, hein, donc il a tout le pouvoir pour réussir, c'est ça, mais il est un petit peu mal fagoté. Il y a un sphinx qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche, donc c'est un peu l'idée de faire converger les sphinx entre eux. Et c'est un petit peu, quelque part, votre défi, disons, une forme de petite mise en garde. En fait, l'idée, c'est surtout de ne pas perdre de vue l'objectif qu'on s'est fixé. De ne pas se laisser peut-être influencer. Alors ça peut être que vous êtes influençable, mais parfois, dans la vie, momentanément, ça peut arriver qu'on se retrouve un peu dans des situations où on est un peu tiraillé. Et vraiment, le chariot, c'est par excellence l'énergie, la carte du tiraillement et du paradoxe, en fait. Tout est fait pour que tout converge, justement, que tout réussisse. Et puis, voilà, un coup on va à droite, un coup on va à gauche. On fait 3, 5, 10 pas en avant, et puis bam, tout d'un coup, il y a un truc qui vient nous freiner en cours de route. Donc, on repart en arrière, et après, il faut tout recommencer à zéro, c'est compliqué. Donc, c'est une forme de lutte. Après, ce qui est important aussi de voir avec le chariot, c'est que avec ce chiffre 7, son alter ego, c'est le 17, donc l'étoile. Donc ici, on voit que sur ce drapé là-haut, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais bref, donc il y a 17 étoiles ici, et c'est l'objectif ultime, en fait, c'est ça le but. Le but à atteindre, en fait, c'est d'atteindre ces 17 étoiles, et on voit qu'on n'est pas loin du but, mais qu'il faut arriver à maintenir le cap. Mais oui, le chariot, c'est une énergie pas simple. C'est vrai que...
Alors peut-être ce qui me vient à l'esprit là, c'est peut-être que actuellement, pour certains Verseaux, ça parlera pas à tout le monde, peut-être que il y a un petit manque de confiance hein, qui est peut-être présent chez vous en ce moment. Alors, c'est vraiment cette histoire de manque de confiance, je la retrouve dans beaucoup de signes là pour le mois de mars. C'est assez fréquent que cette question-là revienne. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau des énergies générales là en ce moment par rapport à ça. Donc l'idée c'est de ne pas laisser tomber, de ne pas laisser tomber, de ne pas se décourager, de vous rassurer, de vous dire que de toute façon on ne peut pas forcément tout mener de front et même si on a envie d'avancer seul, très bien, c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que peut-être aussi l'idée c'est... Merde, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est c'est ça, c'est de ne pas vouloir forcément maîtriser tout à la fois d'un coup, donc peut-être faire un petit pas à la fois, mais c'est surtout privilégier la qualité à la quantité. Voilà, c'est plutôt ça, l'idée, quelque part. Parce que c'est vrai que avec l'énergie du 7, on peut être souvent attiré par plein de choses, par plein de possibilités, et ça peut générer parfois une certaine source de dispersion. Voilà, donc il y a un défi à relever, il y a des efforts à continuer, etc. Ensuite, justement à propos de défis, qu'est-ce qu'on a encore ici en général? Ah ouais, cavalier des bâtons, donc votre défi c'est vraiment d'actionner les choses, d'aller de l'avant, de foncer en fait quelque part. Vous êtes passionné, il y a une fougue qui est là, qui est très présente. Là je ressens vraiment qu'il y a une envie il y a de la passion, il y a de la possibilité, il y a de la motivation qui est là. Il n'y a pas de problème, la motivation est là. Là, pour le coup, il est vraiment déterminé. Le chariot, en fait, il est déterminé aussi. C'est juste qu'il peut se laisser parfois dérouter par des choses qui passent comme ça sur son chemin et ça vient tout foutre en l'air des fois. Lui, le cavalier de bâton, il s'accroche, hein, il lâche pas le morceau. Il est plutôt l'exécutant, quoi, celui qui va, qui fonce. Il fonce pas tête baissée, hein, c'est pas comme le cavalier d'épée non plus. Mais simplement, voilà, il est motivé, il lâche pas le morceau et c'est une très bonne chose. Et donc, c'est votre défi, justement, c'est de ne pas lâcher le morceau. Votre levier, intéressant, j'aime bien quand cette carte-là, elle sort en levier, donc en positif, parce que cette carte-là peut parfois faire un petit peu peur. Le 9 d'épée, c'est celle qui parle des tourments, des cauchemars, des pensées négatives, des pensées limitées, limitantes. Alors que regardez, on voit quand même que sur cette couverture, il y a quand même des jolies fleurs, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a du bleu, le bleu symbolise l'eau. Donc l'eau, c'est quoi? C'est la fluidité, c'est le fait de suivre le courant. Laisser passer l'eau couler sous les ponts, voilà aussi, c'est suivre le rythme, le courant des choses. Mais avec le 9, là encore, il y a encore cette question de ne pas lâcher. Parce qu'avec le 9, c'est vrai qu'on est quasiment arrivé au but ultime. On n'y est pas encore tout à fait, le but ultime c'est le 10, après encore le 21, on est encore sur autre chose après, mais déjà on est quasiment arrivé au but ultime de la fin d'un cycle. Donc on y est presque à la fin de ce cycle, donc l'idée c'est de ne pas lâcher, de ne surtout pas lâcher en cours de route. Voilà, donc vraiment garder le cap, hein, c'est... ouais. En carte de synthèse, la lune, ok. Ah bah oui, alors là vraiment on est dans le monde de l'inconscient, le monde intérieur, le monde des secrets, le monde des mystères, tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est un petit peu enfoui, et tout ce qui serait intéressant à explorer et de révéler aussi, de vous révéler peut-être à vous-même, et ne pas être en quelque sorte accroché à des illusions. C'est un appel à l'éveil, un appel au réveil en fait, à l'éveil plutôt qu'au réveil. Et ça allait vraiment à explorer au fond de son cœur, au fond de son âme, et chercher toutes ces petites choses qui pourraient permettre de en fait travailler sur l'inconscient, parce que l'inconscient a énormément de choses à nous révéler. Et l'inconscient, c'est pas seulement dans les rêves, hein. C'est vrai que c'est beaucoup dans les rêves, mais l'inconscient c'est aussi, vous savez, toutes ces petites images qui passent comme ça, je sais pas, on est en train de marcher en forêt, ou on est en train de conduire, ou même on fait le ménage, ou je sais pas quoi. Et il y a plein de petites pensées comme ça qui viennent, on s'y accroche pas, on s'y attache pas, et c'est bien d'ailleurs de laisser passer les pensées. Mais c'est peut-être aussi essayer d'y prêter attention. Parfois, il y a des gens qui vont faire des blocages, qui vont avoir envie de regarder les heures miroirs, ce qui est très intéressant aussi, les heures miroirs. Mais du coup, c'est un petit peu l'idée de faire la même chose avec tout ce qui passe dans une journée. S'il y a des mots-clés qui reviennent, des images qui reviennent, des envies qui reviennent, des parfums,
Vous voyez, des choses comme ça, toutes ces choses-là. Et ça, ce sont des choses c'est l'inconscient qui parle dans ces moments-là et qui peuvent révéler des choses qui peuvent aider dans le concret, justement, dans la matière, pour pouvoir être dans le... comprendre des choses, à matérialiser peut-être. Waouh, l'existence, magnifique énergie, c'est le battleur. Donc le battleur, c'est le magicien. Alors ça veut dire qu'il a tout entre ses mains pour pouvoir réussir. Il a vraiment un talent fou. Donc par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou peut-être sentimental ou autre, relationnel, affectif, en tout cas voilà. Voilà, parce que le battleur, en fait, bon là on ne le voit pas sur cette carte, hein, mais dans le tarot classique de Marseille, je vais vous montrer. Ce qui est intéressant avec le battleur, c'est qu'en fait, il a 6 doigts. Bon voilà, je vais vous montrer le battleur ici, dans la version traditionnelle du tarot de Marseille. Alors on le voit peut-être pas très bien, mais vous voyez, en fait, il a cette baguette magique entre les mains et il a 6 doigts. Donc le fait d'avoir un 6e doigt manifeste clairement le fait qu'il y a une possibilité encore supérieure et que c'est au-dessus de nous, en fait. Ça nous dépasse, mais c'est quelque chose qu'on peut... auquel on peut vraiment accéder, mais le tout c'est de s'en donner les moyens. Le petit focus qu'il faut mettre dans ces cas-là, avec le battleur, c'est, enfin le focus, l'enjeu, le défi, oui plutôt, si je puis dire, le défi, c'est donc de ne pas remettre au lendemain des choses, de ne pas procrastiner, parce qu'il peut avoir une petite tendance à se reposer sur ses acquis, le battleur, vu qu'il sait qu'il a tout entre ses mains, et ben voilà, donc du coup il se dit, oh c'est bon, allez, ça passe, ça ira, on verra ça plus tard, ça va se faire tout seul, pas du tout. Là, battleur, chariot, c'est vraiment, faut y aller. Avec le cavalier des bâtons, en plus c'est votre défi. Donc c'est de ne pas vraiment là pour moi, si je synthétise ces 6 cartes là, ces 6 énergies qui poussent à dire que il n'est pas question de lâcher maintenant. Si on lâche maintenant en si bon chemin, on est arrivé si près du but, là il faudra tout recommencer à zéro, ça va être compliqué. Et en fait, avec cette histoire qu'en ce moment je ressens beaucoup chez beaucoup de personnes, une petite baisse d'énergie, un manque de confiance en soi, et tout, j'ai l'impression que c'est l'idée de faire un petit pas à la fois et de s'en contenter et d'essayer de trouver de la joie dans les plaisirs simples. Et plus on a envie de reporter les choses, ben c'est justement le moment où il faut le faire. J'en sais quelque chose, je me sens très concernée par ça en ce moment, je peux être dans cette énergie-là aussi comme plein de personnes. Et c'est vrai que, mais justement par exemple, plus je suis dans le truc de procrastiner, et je me dis non, mais justement c'est le moment où il ne faut pas lâcher. Là, il y a des moments de fragilité comme ça, c'est justement là qu'on peut se révéler des choses. Et puis après, se satisfaire de petites choses, on n'est pas là pour être parfait, voilà. Mais par contre, c'est l'idée de vraiment de mettre de la qualité dans chaque chose. Et en ce qui me concerne, pour donner un petit... C'est plus dans le but de donner un exemple que de parler de moi. C'est pas l'intérêt de parler de moi, c'est pas mon but du tout, mais c'est parce que ce sont des exemples qui me viennent. Je sais que je ne peux rien entreprendre d'important si je ne mets pas de la clarté autour de moi. À commencer par tout simplement des choses matérielles, mettre de l'ordre dans ma maison, qu'elle soit propre, qu'elle respire, qu'elle soit aérée, qu'elle soit décorée, qu'elle soit... Voilà, je ne peux rien commencer si c'est le bordel autour de moi. Si j'ai une pile de papelards comme ça à gérer et que ça me met la tête comme ça, on ne peut pas être dans la clarté d'esprit, on ne peut pas être dans la... Voilà, donc ça déjà pour moi c'est la base, c'est le b.a.-ba, et puis ensuite c'est préparer ces dossiers, préparer les choses, préparer ce qu'on va faire. Et je passe un temps fou à préparer, par exemple avant de me lancer dans un tirage comme celui-ci, je vais passer un temps fou. Déjà, le matin, je sais que je vais faire les Verseaux et peut-être tel ou tel autre signe. Ce matin, je me suis réveillée, je savais que c'était vous les Verseaux parce que hier soir, avant d'aller me coucher, j'aime bien m'endormir avec ce qui va se passer le lendemain. J'aime bien savoir ce qui va se passer. Donc, comme je n'aime pas décider, tiens, je vais faire tel signe parce que ça m'influence trop, je prends mon petit dé, tac, 3, et ben voilà, 3 c'est la 3e carte, donc je sais que c'est le Verseau. Bon bref, voilà, je vous donne cet exemple-là parce que moi, c'est juste pour vous dire que je m'endors avec ça, je suis connectée avec vous déjà dans la nuit, et quand je me réveille, je suis encore avec vous, etc., etc. Et ensuite, je prépare mes pierres, je prépare mes cartes, etc., etc. Mais en fait, voilà, tout ça pour vous dire que c'est l'idée de mettre de la conscience et du sérieux en chaque chose, en fait, avant d'enclencher la moindre petite chose, et même la moindre, surtout les grandes choses, en fait, et se contenter, et se dire, c'est pas grave si je suis pas parfaite, de toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, on s'en fout complètement. L'important, c'est que ça résonne. Peut-être que ce tirage-là parlera à 1, 2, 3 personnes, 10, 15, 50, et c'est pas grave, l'important, c'est que ça puisse toucher des personnes aussi, que ça puisse...
Voilà, donc si ça fait écho, tant mieux. Si ça fait pas écho, bah, c'est pas grave. La vie continue. Bon, alors on va continuer maintenant, justement à propos de continuer. Tac, 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 tac. Oui, le domaine professionnel. Je suis un petit peu coincée dans mon espace là, n'est-ce pas? Alors, professionnel, cavalier des coupes, 4 de bâton. Je ressens beaucoup d'émotivité. Ah ouais, le cavalier des coupes encore qui ressort, donc vraiment émotivité. Du romantisme aussi. Alors bon, là vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le professionnel, mais bon, on peut mettre du romantisme en chaque chose. Du romantisme, par exemple, si on est artiste ou quoi que ce soit. Voilà, par exemple, des métiers qui tournent autour de là, on peut mettre du romantisme dans des mélodies de musique, dans les paroles de ces textes, dans une peinture, que sais-je, voilà. Le 10 de denier, qui ressort pour la 3e fois. Ah, ça fait 2 fois qu'elle ressort celle-ci aussi, 5 d'épée. Ouais, le 10 de denier ressort pas mal. C'est plutôt une bonne chose dans le domaine professionnel parce que ça signifie qu'ici, vous êtes dans une réalisation importante de vous-même, que vous vous respectez et que vous avez peut-être aussi quelque chose à transmettre parce que le 10 de denier, c'est l'héritage, c'est ce qu'on peut offrir autour de soi, c'est ce qu'on peut transmettre. Et c'est aussi ce qu'on va hériter. Donc le fruit de votre travail. Donc on va voir si elle ressort, le 10 de denier. Yeah. Alors, et ben regardez là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Haha, le diable. Je l'adore, ce diable. Le diable qui fait peur alors qu'il ne faudrait pas, surtout quand vous l'avez là en positif. Ça veut dire d'écouter ses désirs. C'est la tentation, le diable. C'est la tentation, c'est le besoin, les plaisirs de la chair, le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, de recevoir, les désirs, la passion, la fougue. Donc là, c'est une invitation à vivre vos désirs, vos plaisirs, les plaisirs charnels d'un côté, mais dans le professionnel, c'est super positif aussi parce que c'est une énergie de réussite. Vous l'avez vraiment positif, donc je vais vous parler que de ces aspects positifs. Il n'y a aucunement d'intérêt à aller parler des côtés un peu sombres du diable. De toute façon, on les connaît tous plus ou moins. Mais là, il n'en est pas question, donc on va pas s'attarder là-dessus. Aucun intérêt. J'ai le nez qui me chatouille. Et voilà, donc vivez pleinement l'instant présent, sans forcément à chercher à vous poser de questions sur le devenir de telle ou telle situation. Dans le travail, c'est aussi les acquisitions matérielles, c'est l'envie peut-être d'acquérir des choses, le fait de se satisfaire de ce que l'on a, d'être fier de ce que l'on a, de ce que l'on possède, etc. Bon, voilà, donc moi j'ai l'impression que là c'est plutôt positif pour vous, avec le diable, sur des questions professionnelles ou sentimentales, ce sont des... En positif comme ça, le diable, c'est là que le diable est le plus positif, c'est là qu'il ressort. Je vais y arriver. Votre défi, c'est la lutte. La lutte. C'est pas vraiment le défi, c'est comme une forme de mise en garde, attention à quelque part, c'est la lutte, ouais, c'est le fait de se battre, c'est le fait de serrer les dents par rapport à une situation. Ça peut parler de quelques difficultés à surmonter. Et c'est le fait de prendre sa place. Alors par contre, c'est marrant parce qu'il me semble que le mois dernier, elle était déjà sortie cette carte-là. Cette notion de devoir prendre sa place, de se faire entendre, il me semble qu'elle était déjà très présente le mois dernier ou récemment. C'était peut-être dans le domaine sentimental, je ne sais plus dans quel domaine c'était, mais c'était quand même assez présent, il me semble. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, si ça résonne ou pas. Si vous avez vu la dernière vidéo
si ça vous parle, cette histoire-là. Mais donc ici, c'est, voilà, attention un petit peu à ce que votre parole, vos actes, votre parole soit impeccable dans les accords Toltec, il en est question, vous savez. Et, mais là, on n'est pas vraiment dans les paroles, parce qu'on est dans le domaine de l'action, avec l'énergie des bâtons, donc le feu. L'énergie du feu, ici, donc voilà, il faut faire attention à ce que se battre, oui, se faire entendre, mais se faire comprendre, se faire respecter. Voilà. Votre défi, c'est super parce que là, c'est le 10, on y est, le 10 d'épée, oui. Tout à l'heure, vous aviez le 9 et ça y est, on arrive au 10. Donc, ça veut dire que c'est la fin. Ça, vous l'avez en... Bon, c'est en défi, hein, encore. Donc, ça veut dire qu'il y a encore il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport à ça. Mais c'est comme... C'est le début de la fin des douleurs, en fait, voilà. C'est pas la défaite, c'est pas l'échec, au contraire, on est presque arrivé au fait de dépasser ça. Là, c'est le fait de se dépasser, c'est un dépassement de soi dont il est question ici. Votre défi, c'est de dépasser votre peur de l'échec plutôt, ou d'une certaine défaite. Et votre levier, le voilà, le cavalier des épées. J'en parlais tout à l'heure, vous avez le cavalier des bâtons. Maintenant, c'est le cavalier des épées que vous avez en levier. Donc là, clairement, hein, j'ai l'impression que là, ce que ça signifie, c'est qu'il est important que justement vous preniez la parole. C'est le moment de brandir son arme, en fait, un petit peu quelque part, de dire haut et fort ce qu'on pense, en essayant quand même d'avoir une parole qui ne soit pas brisante, menaçante, cassante, blessante, quoi. Mais en même temps, vous l'avez quand même en levier. Si vous l'auriez en négatif, je vous aurais dit attention, là vous êtes un peu trop cash. Mais là, au contraire, c'est une invitation à. Et là, il y a une majorité donc de chevaliers. Donc ça parle vraiment d'action, de mission, de mouvement à prévoir. Il y a beaucoup de mouvements. Donc là, il part au grand galop, le cavalier des épées. Il fonce, même à contre-courant, on voit qu'il y a une sacrée tempête ici, on dirait que c'est le Mistral, voilà, donc les arbres sont penchés d'un côté, lui il va dans l'autre sens, ça veut dire qu'il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur d'oser se lancer, et c'est très bien, c'est une bonne chose, parce que justement c'est de ça dont il est question. Donc professionnellement, il y a son mot à dire, il faut s'exprimer clairement et faire entendre sa propre vérité. Il est question ici de vérité. Vous avez envie que les choses soient justes, intègres, honnêtes, correctes. Alors, donc là, si je résume un peu en positif, vous avez le diable avec le cavalier des épées. Pour moi, ça signifie qu'en prenant votre parole, justement, le diable, là, il va pouvoir prendre toute sa place, toute son... Ouais, c'est vraiment, là, ici, je vois vraiment de la réussite à la clé. Vous allez pouvoir vous faire entendre et vous faire respecter quelque part. Et donc, avoir le dernier mot. Le diable, il lâche pas le morceau comme ça, hein, le cavalier des épées non plus. Et puis, le diable, il n'a pas envie de se défaire des choses comme ça. En fait, c'est ça, en fait, aussi. Et le diable, il n'a pas envie de sortir de cette situation. Il est dans une zone de confort, il est très bien, il a un peu tout... il est un peu tout à ses pieds, quelque part. Il est dans une situation assez... alors confortable, je ne sais pas, mais en tout cas qui lui convient. Il n'a pas envie d'en démordre, donc il n'a pas envie de quitter ce job en fait. Donc là, puisqu'on est dans le domaine professionnel, ça signifie quoi? Ça signifie que non, vous n'allez pas lâcher le morceau comme ça. En fait, vous êtes à votre place ici. Je ne vois pas pourquoi j'irais moi partir ou moi faire tel ou tel effort. En l'occurrence, je sais que j'ai raison. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Donc ouais, c'est vraiment l'idée avec ce set de bâtons, ce qu'avec les épées, non seulement de dire votre vérité, de vous faire entendre et de mettre en action les choses. Et ici, c'est votre défi. Lâcher prise, l'attachement au passé, bon. La réceptivité, ah, la reine des coupes, ouais, l'empathie, c'est l'intuition qui revient, on avait vu avec la lune tout à l'heure, qui était question d'intuition, le monde de l'invisible aussi, avec la lune surtout, la reine de coupe, elle est très attentionnée,
extrêmement sensible, ultra sensible même. Donc c'est vrai que je pense que votre émotion est touchée, votre monde émotionnel a été heurté certainement, et vous êtes réceptif aux choses. Et attention aux illusions, attention à la poudre aux yeux, voilà, c'est la tentation, là la tentation qui revient, hein. Avec le diable, ben là la 7 de coupe, c'est ça, hein, c'est les tentations encore. Donc, ouais, donc attention aux allures trompeuses quand même par rapport à peut-être des personnes qui vous entourent dans le domaine professionnel. Alors, j'aime bien compléter en ce moment le tirage professionnel avec cet oracle, l'essence de la vie, où des métiers peuvent sortir. Ça ne veut pas dire que c'est votre métier ou que c'est celui qu'il faut que vous fassiez, mais ça peut vous donner des indications sur des choses pratiques qui peuvent vous aider, pratiques ou spirituelles aussi, ou des personnes à côtoyer qui pourraient faire, qui seraient dans tel ou tel domaine. Enfin, on va regarder ce qu'il en est pour vous par rapport à ça. Donc, avec cette reine des coupes, j'ai la sensation quand même aussi que c'est le fait d'être attentionné vis-à-vis de vous, déjà, qu'il est question de vous respecter vous. Après toute cette colère, parce qu'il y a de la colère, j'ai l'impression, hein, peut-être pour certains d'entre vous, il sera question de venir apaiser tout ça. Et donc, en synthèse, c'est vrai que c'est un petit peu le conseil, en fait. Et ouais, sensibilité. Hein. Vous êtes de plus en plus sensible, vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Ben ouais, parce que c'est vrai qu'après après ces énergies un peu lourdes, on a besoin de purifier, de remettre de l'énergie pure dans votre entourage, dans votre maison, dans votre énergie, dans votre cœur, de guérir après tout ça. Expression créative, justice, et ouais. Hein. Allez, 3 cartes. Verseau, ascendant Scorpio, Verseau, ascendant Verseau, pardon, lune en Verseau. Et sa voisine. Voyage, études, nutrition. Pour certains, je pense que là, le message, c'est peut-être de faire un petit voyage intérieur. Revisiter des choses que vous connaissez déjà ou que vous croyez connaître, des choses que vous avez pu acquérir dans le temps au fil de votre vie, et replonger peut-être dans des lectures qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vous font du bien, se replonger peut-être dans des choses pour pouvoir se performer, toujours continuer, voilà. Peut-être que durant cette phase d'accalmie dont il est question ici et qui semble être vitale et nécessaire, c'est peut-être le moment de faire un petit voyage intérieur. Ça ne me surprendrait pas que l'ermite sorte par exemple, parce que je ressens comme un besoin de se retrouver avec soi, de se régénérer. Et à propos de régénération, ici on est sur la nutrition. Donc peut-être aussi, alors évidemment ça parle de vos talents culinaires, donc peut-être qu'il est question aussi ça, aussi peut-être tout simplement de retrouver des petits plaisirs simples au travers le fait de cuisiner, d'offrir un bon repas ou de s'offrir un bon repas, en tout cas d'être dans quelque chose de sain, un besoin de purifier plein de choses. Vous savez, j'ai envie de faire ce mouvement là tout de suite. Après ces énergies un petit peu lourdes, le besoin de se regonfler d'énergie et peut-être avec des choses saines pour soi. Une alimentation saine, une hygiène de vie, alors je dis pas que vous avez une sale hygiène de vie, c'est pas ce que je dis du tout, mais juste besoin de manière symbolique de venir purifier ce qu'il peut y avoir à purifier.
Donc vous allez me dire quel est le rapport avec le professionnel, mais tout est lié de toute façon, tout est interdépendant, enfin j'en suis persuadée. Et après pour certains, il est question de voyage vraiment d'un point de vue factuel, de voyager vraiment, parce que peut-être que l'heure est venue aussi d'aller se nourrir au travers un voyage qui peut vous apporter beaucoup. Sur le plan de la détente, mais aussi de la connaissance, des connaissances. Alors, sur le plan du développement personnel. Ah, mince, il a l'envers mon jeu. Oui, non, oui, non. Ouais, non, mais c'est qu'elles sont toutes ok dans tous les sens. Donc quand c'est comme ça, je ne vais pas considérer les cartes à l'envers, je les remettrai à l'endroit. Hein, je vais pas les. C'est mon jeu qui est un petit peu tout. Développement personnel, qu'avons-nous? Ah, le diable qui ressort, est belle. Ah, le diable encore, eh ben dis donc. Ah. Ça y va, hein. Ouais, il y a de l'envie de renouveau quand même, il y a envie de passion, vous avez envie, j'ai l'impression de... Oh, encore le diable. Je ne l'invente pas, hein, regardez, il est là. Ouais, vous avez envie de nouveautés, de désir, de vivre, des choses fortes. Et bien vivez, plus que jamais, surtout. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, donc je remets l'endroit, hein, comme je l'ai dit. Oui. Oh, mais c'est très joli tout ça. Il y a des belles énergies. Alors, 8 de denier. On se remet, après cette petite période d'accalmie, qui me semble être vitale et nécessaire, on se remet en marche, on se remet en route, on remet du cœur à l'ouvrage, on se fait confiance, et puis l'apprentissage, on est dans quelque chose de l'ordre de la productivité, mais on continue à apprendre, on continue à œuvrer, on ne se repose donc pas sur ses acquis, et on continue. La mission n'est pas terminée en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Et c'est porteur de bonnes nouvelles parce que regardez comment ça se termine avec le 10 de coupe. Et les choses vont aller peut-être plus vite que vous ne le penseriez éventuellement. Parce que là, avec le 8 de bâton, il va même falloir pouvoir suivre la cadence. Il y a des choses qui peuvent aller très très vite. En termes de prise de conscience, en termes mais d'action aussi, de choses qui pourraient venir à vous. Il pourrait y avoir des nouvelles assez importantes qui vont vous donner peut-être des déclics aussi. On retrouve un bel équilibre avec autrui aussi, avec cette carte qui parle d'équilibre de donner, de recevoir. On pèse le pour et le contre, on donne, on se donne à soi, on prend conscience de ses valeurs, et puis on est dans l'échange, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et ce qui est très très positif, c'est qu'ici avec la 10 de coupe, là, ça y est, on retrouve une stabilité intérieure, on est sur le 10, donc ça y est, on en a terminé avec le 10 d'épée là qui est douloureux, qui fait mal, et qui brise, et qui détruit. Ça y est, waouh, l'émotionnel reprend le dessus, l'amour reprend le dessus, enfin l'amour de soi, on est dans le contentement, il y a un équilibre qui est symbolisé par l'équilibre familial, donc ça peut être le cas si vous êtes en famille, mais si vous n'avez, voilà, en tout cas c'est un équilibre intérieur dont il est question ici. On est dans la sécurité, on est dans le bonheur, c'est la carte de l'harmonie par excellence, le 10 de coupe. On va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors là, ce sont des domaines qui sont particuliers, donc ça parlera vraiment pas forcément à tout le monde. S'il y a des choses à aller explorer, dans son passé ou peut-être dans des vies antérieures, hein, pour les personnes qui y croient, qui sont sensibles à ça, peut-être sur le plan de la lignée transgénérationnelle, etc. Sur le plan de la généalogie aussi, etc. quoi.
Est-ce qu'il y a des choses à aller explorer pour les Verseaux en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut ressortir? Ça parlera aux personnes qui ça fait tilt tout de suite. Ne cherchez pas, hein, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Laissez faire dans ces cas-là. Alors, 2 cartes. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même regarder. Waouh, c'est ça, hein. Punaise, il y a plein de 7 là. 1, 2, 3, 7. Ouais, ça parle défi à relever, le fait d'avoir autant de 7. Quand il y a plusieurs 7 dans un tirage, ça parle d'efforts à faire encore. Donc on en a parlé avec la productivité, que ça allait porter ses fruits en plus de ça après. Mais donc voilà, il y a encore des... Il y a des trucs qui rament un peu, là, il faut que ça avance. On a donc plusieurs 7, plusieurs 8 aussi, donc il parle de mouvement, remise en mouvement, d'épreuves encore à surmonter. Au niveau des 6... Non, il n'y en a qu'un. Ah ouais, non, mais il y en a 4, 7, j'avais pas vu, il y en a carrément 4. 4, 7, c'est quoi déjà C'est l'aboutissement d'un projet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et on le voit ici, hein, avec le 10 de coupe. C'est l'aboutissement d'un projet, qu'il soit professionnel, même spirituel, relationnel, affectif. Voilà, à vous de voir de quoi il s'agit. Pour d'autres personnes, vous savez, ça peut pas être grossesse et de naissance, voilà, peut-être de désir de mettre au monde un enfant. Donc voilà, quand il y a 4-7, c'est quand même pas dans tous les tirages qu'il y a 4-7. C'est pas que ce soit rare, mais c'est pas le truc qui arrive tout le temps. Donc c'est l'aboutissement d'un projet. Donc là, pour les personnes qui ont envie de mettre au monde un enfant ou un projet, c'est pas forcément un enfant, mais c'est de donner naissance à quelque chose qui vient de soi. Alors revenons à notre oracle de la flamme d'Anka. Ici, on a le lien au père et une invitation à réaliser une lettre, lettre de la loi de l'attraction, dont je vais vous lire les messages. Donc pour certains, il est question du lien au père qui peut peut-être donner des indications sur ce que vous vivez en ce moment, ce que vous traversez en ce moment, ce que vous rencontrez, peut-être là où il y a des choses qui butent, qui bloquent, peut-être, on l'a vu, peut-être cette crise pour arriver à se faire entendre, se faire comprendre, se faire respecter, peut-être qu'il y a un lien au père. Ou que le lien au père, c'est par rapport à un autre domaine. Hein. Cette carte indique qu'une mémoire liée à la figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagne. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages vous reliant à votre lignée paternelle. Alors, ouais, alors ce n'est que mon point de vue, mais ça fait écho beaucoup chez moi en ce moment, cette question-là, l'idée de se libérer de... On ne se libère jamais complètement des choses importantes, des traumas éventuels, etc. Par contre, on peut apprendre à vivre avec et être dans l'acceptation. Et par contre, ce qui est important, c'est de comprendre, de ne pas être dans le déni par contre des choses, donc d'aller quand même creuser un petit peu, je pense que c'est important, comprendre les mécanismes, comprendre pourquoi dans sa vie, justement avec le chariot, pourquoi parfois l'histoire se répète, pourquoi on reproduit des schémas. C'est intéressant d'aller explorer le pourquoi du comment et donc d'où ça vient. On ne pourra pas forcément se libérer complètement de ces mémoires là, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles ne nous appartiennent pas, parce qu'il y a des mémoires qu'on porte liées à des choses qu'on a vraiment vécues, des traumas qu'on a vraiment vécus, et puis d'autres qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, nos grands-parents, voilà, d'autres vies antérieures aussi. On ne peut pas porter le fardeau de tous nos, ben oui, nos anciens, enfin voilà quoi, sinon c'est... Mais par contre, c'est vrai qu'on peut apprendre à vivre avec, et moi j'aime bien l'idée plutôt de... pour transposer un peu les choses, une fois qu'on les a explorées, de pratiquer des actes symboliques en fait. Et là justement il est question d'un acte symbolique avec la lettre de la loi de l'attraction, page 48, d'apporter un acte donc symbolique pour pouvoir complètement se libérer, comme je vous le dis on ne se libère jamais vraiment, mais couper le cordon avec quelque chose qui nous a blessés. Alors ça ne veut pas dire couper le cordon avec son père, ça ne veut pas dire ne plus le voir ou être fâché avec lui, mais il y a quelque chose à couper quand même.
c'est peut-être cette mémoire. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Donc voilà, c'est une proposition, hein, libre à vous de le faire ou pas. Vous pouvez réécouter, mettre sur pause si vous avez envie de prendre le temps de réécrire un petit peu, de vous noter le protocole. Voilà, donc si vous avez envie de faire cet exercice, c'est intéressant. Il existe plein d'exercices. Je pense qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo sur toutes ces choses-là, tout ce qui est de l'ordre de la psychomagie. Je trouve que ce sont des choses qui sont intéressantes, la psychomagie, la loi de l'attraction, effectivement, les tableaux de visualisation, les techniques du verre d'eau, l'ho'oponopono, etc., etc. Le chèque d'abondance, voilà, il existe plein de choses que l'on peut faire, des petites choses simples, déjà qui font du bien parce que c'est ludique aussi, c'est un moment qu'on prend pour soi et où on comprend des choses aussi et où on décide de se libérer, oui, de se libérer quand même, voilà, de telle ou telle chose et de passer à autre chose. Et donc le fait de réaliser un acte symbolique comme ça, ça peut vraiment dénouer pas mal de trucs. Alors regardez maintenant, dans le domaine sentimental, je vais utiliser un autre jeu, parce qu'il y a ce diable là qui est pas mal sorti. On va voir s'il revient encore. Et est-ce qu'on va avoir l'ermite? Peut-être pas pour le domaine sentimental, j'en ai pas l'impression. Attends, je vais y remonter parce que sinon je vais pas avoir assez de place. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, mars 2024. Verseau. Sentimental. Quels sont les messages pour les Verseaux? En dessous, l'étoile. Beau ça, l'étoile, guérison émotionnelle. 10 de coupe, l'étoile qui revient encore. Avec le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. Regardez, vous l'aviez déjà eu tout à l'heure en plus, la 10 de coupe. C'est un peu comme le soleil quelque part. Oh, 10 de coupe qui revient encore. Joli. Roi de coupe, 3 des deniers, la carte de la collaboration, le partage, l'envie de créer des choses ensemble. Oh là 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 là. Allez. On y va, c'est parti. Relationnel affectif, sentimental pour les Verseaux, célibataire, couple, retour de l'ex, triangulaire, entre deux, des personnes en break, en séparation, en divorce. Quels sont les messages, à qui ces messages s'adressent aujourd'hui? Voilà un positif, les énergies positives ici. Les énergies à les transcender. J'aime pas employer le mot négatif, donc je préfère parler de transcendance, de transcender les choses, transformer les choses, prendre conscience d'eux. Allez, le défi sur le plan relationnel. Après, ça peut parler aussi sur le plan amical, vraiment. Voilà, pas forcément que sur le sentimental, là. On va s'arrêter là pour l'instant. 7 de coupe et le soleil. Ouh, que c'est beau ça. 7 de coupe. Waouh, multiples possibilités.
Regardez comme elle est belle. Regardez-moi toutes ces étoiles. Alors qu'on vient de passer l'étoile tout à l'heure pendant que je mélangeais les cartes. Alors, elles sont toutes aussi belles, plus belles les unes que les autres. Elles brillent toutes, de mille le feu. Et waouh. Donc là, alors, en mise en garde quand même avec le soleil, je ne vous cache pas que c'est aussi attention aux illusions. Regardez, elle a cette femme-là a un oiseau qui lui masque un œil en fait, qui lui cache un œil. C'est parce que le soleil, ça illumine, c'est beau, ça rayonne, ça réchauffe, mais ça brûle aussi. Et quand ça brûle trop, ça peut faire mal, très mal même. Et donc, il faut faire attention, c'est un peu la mise en garde. Là, les deux cartes entre elles, je trouve que c'est attention à ne pas se perdre dans, justement, comme le diable est sorti 2 fois, il est assez présent, à ne pas se perdre dans une quantité de relations, peut-être, mais plutôt aller chercher la qualité, là encore. À moins que vous soyez vraiment dans une énergie à vous dire là c'est bon, j'ai pas du tout envie de m'engager dans une relation, j'ai envie d'explorer la vie sous toutes ses coutures, voir plusieurs femmes, plusieurs hommes, j'ai pas envie de vivre plus que ça, là, je veux être dans l'instant présent et alors pourquoi pas. Donc là du coup ça veut dire que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, vous l'avez en positif en plus, donc pourquoi pas. Ça vraiment ça signifie que ben voilà, faut vivre ce que vous avez à vivre ici, mais attention quand même à ne pas vous laisser berner non plus par trop de ouais c'est tout beau, ça brille de partout, puis après il peut y avoir des surprises aussi. Bon voilà. En défi, ah bah regardez le battleur qui ressort là pour la 2e fois, vous avez donc 2 fois le battleur. Votre défi c'est peut-être de sortir de votre zone de confort, sortir peut-être de chez vous, peut-être aller à la rencontre d'eux, si vous vous sentez un petit peu en ce moment peut-être un manque de confiance, ou un peu renfermé sur vous-même, ou vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Là vous avez la possibilité de matérialiser beaucoup de choses, vous avez vraiment la possibilité d'aller à la rencontre d'une personne, ou de plusieurs personnes, si c'est ce qui vous anime en ce moment. Et puis la 4 d'épée, oui, 4 d'épée ici qui nous parle de se remettre au travail en quelque sorte. Parce que ici, comme vous l'avez en positif, je ne l'interpréterai pas en disant... normalement, c'est vrai que la 4 d'épée, c'est bon. Là, il est temps de faire un arrêt sur image, se reposer. C'est la carte de l'ajournement en fait. C'est le fait de reporter un petit peu des choses à plus tard parce que c'est pas le moment. Ça peut être ça pour certains, mais moi je l'entends plus, vu qu'elle est comme ça en levier. Votre levier, ça peut être justement soit de prendre un petit peu de repos, un peu de recul, un peu de temps pour vous, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, mais ça peut aussi vouloir signifier que là, voilà, c'est c'est le fait de se remettre en action, justement, de sortir de ses pensées, que ça va pas être possible, que c'est pas pour moi, le grand amour, ou même les amours passagères tout court. Voilà quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte du pacte. Ciseaux, destin. Je pense que pour certains, là, il y a un message qui s'adresse à des personnes qui sont en phase de séparation ou de divorce, ou voilà, où on vous dit que là, il y a quelque chose à couper. Il y a peut-être, parce qu'avec le destin, la carte du destin, c'est l'attachement aussi à une personne, à une situation. Je pense et comme juste avant j'ai vu qu'il y avait le pacte, c'est comme s'il était question peut-être pour certains de rompre, de couper ce pacte. C'est pas pour tout le monde, mais peut-être que là, pour certains, c'est ce à quoi ça me fait penser avec le reste du tirage. Là, parce qu'effectivement, c'est un peu un temps qui s'arrête pour quelques personnes d'entre vous. C'est quelque chose qui doit s'arrêter là. Ouais. Vous avez peut-être été un petit peu déçu avec ce soleil. Regardez le pacte et le ciseau qui ressort encore. Ah
Avec le soleil, là, en position un peu négative, quoi, ouais, en position de remise en question, d'essayer de comprendre des choses, en fait. Vous avez été déçus, ouais. Pacte qui revient. Là, on vous parle d'amitié. Avec la plume, ça veut dire le fait de peut-être... ouais, la plume, ça veut dire peut-être... La plume, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est tout ce qui vous protège, donc vous avez une protection avec, sur le plan amical. Le pacte qui revient encore. Sur le plan amical, peut-être que c'est le moment de prendre sa plume et d'écrire à une personne qui vous est chère, qui est chère à votre cœur. Le pacte qui revient encore, avec le ciseau. On dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, en fait. Et peut-être que l'heure est venue d'écrire une lettre, un mot, un SMS, je sais pas. De faire signe, en tout cas, à une personne qui est importante pour vous. Je pense sur le plan amical. Lui dire combien elle compte pour vous. Et c'est une invitation à entretenir une relation amicale. Ou aller retrouver une relation du passé. Ou aller créer quelque chose avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais vous ne savez pas forcément comment aborder les choses, tout ça. Ben, osez peut-être prendre votre plume pour lui dire combien cette personne compte pour vous et combien vous aimeriez peut-être la connaître davantage. Ou partager des choses avec elle, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La croix, les enfants, l'équilibre. Pour certaines personnes, comme je vous le disais à l'instant, la croix, c'est un petit peu le signe que quelque chose est en train de s'arrêter ou que quelque chose devrait s'arrêter. En tout cas, ce serait pour du bon, de peut-être clore un chapitre. Terminer une histoire. Pour d'autres ici, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait un désir de grossesse, de naissance, de mettre au monde. Ici, on n'a qu'à des enfants. Parce que vous aviez 4-7 et quand on a 4-7 dans un tirage, ça parle entre autres de grossesse, de naissance et de l'aboutissement d'un projet. Donc pour les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est pour ça aussi qu'il y a le magicien et qu'il y a ce 4 d'épée qui vous invite à vous reposer. Pour les personnes, mesdames, pour vous, mesdames qui êtes probablement, si vous êtes dans cette situation-là, enceinte, donc du coup, c'est voilà, c'est l'invitation au repos, à vivre l'instant présent, à jouir de cette période de gestation, etc. Et pour d'autres, il est question de trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Alors, quels sont les messages encore sur le plan sentimental? Je demande jamais aux cartes de venir me dire, enfin je demande jamais, ça dépend, si, c'est pas vrai. Parfois quand je fais vraiment un tirage que sentimental, je vais explorer domaine par domaine. Enfin situation par situation plutôt. Là, quand c'est un tirage général sentimental, je laisse venir les cartes et me dire à qui elles ont envie de s'adresser. Donc il n'y aura peut-être pas des messages pour tout le monde, pour toutes les situations. Mais c'est pour ça que je tire plusieurs cartes pour essayer de voir si justement il y a des messages qui peuvent s'adresser à d'autres personnes. Par exemple, pour le retour de l'ex, les personnes qui attendent, voilà. Entre le cœur et la raison, ça peut être ça aussi. Ça peut être pour les personnes qui sont en break, en séparation, qui attendent de savoir si leur autre va revenir ou pas. Voilà, c'est à vous de vous poser la question aussi, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce raisonnable que cette personne revienne dans ma vie ou pas? Etc. Parce qu'avec le diable, ça peut être aussi, oui, c'est la tentation, mais attention, n'oublions quand même pas qu'avec le diable, tout dépend comment il est positionné, c'est la tentation vers le bas. Donc, ça peut nous conduire à parfois certains échecs, mais en même temps, parfois, il faut bien vivre, passer par les expériences pour comprendre. Déclic et abondance. Là, j'ai l'impression que ça s'adresse à des célibataires, qu'un déclic va donc se faire et qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles avec une personne que vous allez probablement rencontrer ou que vous êtes en train de rencontrer ou que vous venez de rencontrer il n'y a pas longtemps. Cette personne-là est très certainement bonne pour vous. En tout cas, ça va vous amener un déclic. Ça va vous générer de l'harmonie, ça va générer de la joie, des plaisirs.
Et ça répond à des personnes qui sont aussi en break ou en séparation, ces deux cartes-là, de déclic et d'abondance. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Bon, voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, très cher Verseau. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis, je vous souhaite donc tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour la suite. Prochaine guidance. À bientôt. Portez-vous bien. Pardonnez-moi, en fait, je reviens parce que figurez-vous qu'au moment où j'ai voulu ranger mes cartes, je suis revenue en observant un petit peu cette grande ligne-là, sur le sentimental. J'ai hésité pas mal, me dire est-ce que je remballe tout ou est-ce que je reprends ma vidéo pour vous délivrer le message que je reçois. Je me suis dit non, en fait, faut que je vous le dise. Alors, faut que ça parlera qu'à certains Verseaux, bien sûr. Ça peut évidemment pas parler à tout le monde du tout parce que là, c'est assez particulier. En fait, j'ai eu un flash, c'est pour ça, donc je me dis, je peux pas ne pas vous le dire. Ici, on voit qu'avec le 7 de coupe, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de possibilités, etc. Vous avez beaucoup d'envie, ok. Mais on voit qu'ici, avec le soleil, ces envies peuvent s'éteindre pour certains. Il y a des choses qui sont pas forcément toutes les choses ne sont pas forcément réalisables avec ce soleil qui vient étouffer un petit peu toutes ces envies, en annuler certaines en fait. Avec le magicien en défi, ça signifie qu'il faut que vous arriviez à surmonter cette chose-là, à la dépasser, parce qu'effectivement, je comprends mieux maintenant, et c'est un mal pour un bien, hein, vous l'avez en positif, en levier. Hein. La 4 d'épée, quand je vous disais que c'était la carte de l'ajournement, le fait de reporter les choses à plus tard, ce n'est pas le moment, ce n'est pas possible. Effectivement, donc il y a quelque chose que vous souhaitez, qui ne peut pas se faire. Et ensuite, donc je me suis effectivement pour certains c'est une séparation, c'est vrai. Les choses doivent être comme ça, et pour d'autres ça va encore plus loin parce qu'avec la carte de l'enfant, enfin des enfants et de l'équilibre, c'est un désir d'enfant pour certains qui ne va pas pouvoir se faire en fait, un désir qui sera inachevé et le cœur domine la raison avec la carte de l'équilibre. Et ici c'est aussi la carte de la justice, donc c'est elle qui a tranché pour vous. Mais par contre on est en train de vous dire que quelque part, pour vous rassurer, c'est un mal pour un bien parce que cet enfant-là, celui que vous souhaitez n'est pas une bonne chose dans l'immédiat. Ça peut être l'enfant que... Alors pour certains, c'est un peu dur, hein, bien sûr. C'est un accouchement qui ne s'est pas forcément bien passé. Ouais, enfin voilà, donc il y a quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez compris le truc. Mais donc voilà, c'est un peu un enfant qui ne verrait pas le jour en fait dans l'idée, pour certains. Donc voilà pourquoi j'ai voulu revenir sur cette vidéo, parce que je me suis dit, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Bien sûr, il faut que je le dise parce que voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, ça fait écho ou pas. Mais voilà, et pour d'autres, on s'arrête là, la 4 d'épée, on s'arrête à la croix, pardon, il n'y a pas forcément cette notion d'enfant, mais c'est vrai que pour certains, c'est une histoire qui s'arrête. Voilà, donc je tenais quand même à vous apporter cette précision-là, mais vous dire, pour vous rassurer que voilà, que c'est une bonne chose. Mais du coup, je vais pas rester là-dessus, puisque je suis revenue. En plus, vous savez quoi? Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est peut-être pas par hasard. Normalement, je termine toujours mes tirages par les énergies de guérison, et là, je l'ai pas fait. Donc, on va le faire maintenant, du coup, parce que je suis revenue. Un message d'amour, un message de guérison, peut-être pour les personnes qui en éprouvent le besoin, qui se sentent un petit peu peut-être déçues. Et parce que voilà, c'est vrai que pour d'autres, ça parle d'autre chose, hein, avec les plaisirs du diable, etc. Voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont... C'est pour ça que je vous dis, c'est du sentimental, mais général. Là. Il y a des personnes qui vont vraiment s'éclater dans des relations, pas forcément durables, ce sera des choses peut-être éphémères, mais qui seront nécessaires à vivre en tout cas, qui vont vous faire du bien à l'instant T, et voilà. Ok, allez, message. Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Voilà. Ce sera le mot de la fin. J'espère que cela vous aura fait écho. Et voilà, cette fois, je m'en vais vraiment. Je vous dis à bientôt.
une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.